Bonjour les Vierges, alors nous voilà partis pour votre guidance pour le mois de janvier 2020. Dans un premier temps, avec l'oracle de la triade, on va regarder un petit peu d'où vous venez fin 2019, avec quelles énergies. Et pareil pour l'oracle du Tao. Après, on regardera votre challenge avec Oshozen Taro pour le mois de janvier 2020. On va voir ce qui se met en place pour vous avec le tarot divinatoire et l'oracle des miroirs. Et on demandera des conseils avec l'oracle chamanique, la sagesse Ho'oponopono et un petit message du petit oracle des anges. Alors, pour fin 2019, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Prenez que ce qui vous parle. Alors, on a la femme, l'amour, la réussite et l'illusion. Donc, la femme, ça peut vous représenter, vous, mesdames, mais ça peut représenter la partie yin chez les hommes. La partie émotionnelle, le ressenti, les sensations. Après, on parle d'amour. Donc, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. La réussite et l'illusion. Donc ces 4 cartes ensemble, moi, elles me parlent de l'amour de soi plutôt. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans l'illusion de la façon de vous percevoir, de vous voir. Et là, vous retrouvez une partie de vous sensible, émotionnelle, qui vous amène à l'amour de vous-même, et ça vous réussit, homme ou femme. Alors, l'oracle du Tao, nous avons l'attente, donc c'est encore une femme, et puis en plus elle est enceinte, donc c'est la féminité x4. Donc on parle de persévérance, attention portée à l'essentiel, de retenue, contentement, modération et rythme juste. Donc ce qu'on va vous demander, la fin 2019, vous êtes entré dans cette sensibilité, on vous demande de persévérer, vous avez quelque chose à apprendre de vous-même, de l'amour que vous êtes. Alors, on va regarder au niveau du challenge. Pour le mois de janvier, on a le lâcher-prise et la conscience. Donc, on vous demande de lâcher prise justement. L'eau, elle représente les émotions, la sensibilité toujours. Donc, on reste dans ce yin. Et on vous demande de vous laisser porter par cette énergie, d'aller au bout, de laisser faire. De laisser justement cette partie du mental et bien prendre conscience de vos émotions et de vos sensations, de votre sensibilité. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de janvier 2020 ? On a un projet avec le valet de coupe, soit un projet, soit une idée, soit c'est une personne qui vient à vous avec de bons sentiments. On reste dans les émotions, donc ça peut être cette idée, cette nouvelle façon de vous percevoir au niveau de vos émotions qui se met en place début janvier. Donc ça continue, ça se propage sur le mois de janvier. Avec le 6 de bâton, on voit une certaine victoire, et ce cheval qui avance, vous allez de l'avant avec cette nouvelle perception, cette nouvelle sensibilité. Ça peut être une jeune personne, le valet de coupe également. Le 9 de coupe. Donc vous avez envie de partager cette nouvelle idée, cette nouvelle
ce nouveau sentiment autour de vous, de l'émaner, hein, c'est pas de le partager, mais ce que vous avez découvert en vous, cette sensibilité, vous avez envie de la faire profiter à votre entourage. Ça peut être également une rencontre avec une personne plus jeune que vous, qui viendrait vers vous. Hein. Alors, le 2 de bâton, lui, il nous parle d'équilibrer. Vous allez équilibrer, parce que ça, c'est un petit peu nouveau pour vous, mais vous allez progressivement le mettre en place et ça va devenir une nouvelle façon de vivre pour vous. Mais on voit que tout n'est pas construit, tout n'est pas... Il y a encore du chemin à faire, il y a encore des épreuves à traverser. Mais là, il est bien équilibré, il a la volonté, il regarde loin. Ensuite, on a le roi de Pentacle. Donc lui, on voit hein, qu'il a son denier. Pour lui, c'est acquis. Et on voit qu'il a gagné, qu'il est victorieux, qu'il s'en sort bien, qu'il profite maintenant de ce nouvel état, de cette nouvelle... vous allez mettre en application et vous allez voir qu'autour de vous, en fait, tout s'illumine, votre nouvelle façon de vous percevoir ou la rencontre que vous allez faire va être positif pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance, la naissance, le miroir magique, la joie et l'évolution. Donc, ça peut très bien être dans le domaine sentimental, hein, parce qu'on parle de l'amour, on parle d'un début c'est des coupes, hein, c'est les émotions, c'est l'amour. Il y a le 9 de coupe qui est pas loin derrière, donc c'est de l'énergie, tout ça, émotionnel. Hein. Là, j'ai la joie. Donc ça peut être au niveau sentimental. Donc on vous demande de percevoir, de comprendre ce que vous êtes en train de mettre en place, la magie qui est en train de s'opérer. On retrouve la naissance là, du valet de coupe hein, qui donne naissance à quelque chose de magique et qui va vous apporter de la joie. Donc soit c'est une rencontre sentimentale, soit c'est au niveau de vos propres états émotionnels, vous réconciliez avec vous-même et on voit que vous évoluez. Hein. C'est pas une régression, c'est une évolution, une progression. Alors, avec le conseil de l'oracle chamanique, vous avez les masques. Donc on vous conseille de... Jusque-là, peut-être vous aviez porté des masques par rapport à vos sentiments ou par rapport à vous-même. Hein, il y a des choses qu'on ne veut pas voir et là, on vous demande de tomber ces masques. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Mettez-vous à nu face à vous-même. C'est le petit conseil. Tombez les masques. Alors, la sagesse Ho'opono. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent afin de transformer positivement notre existence. Et c'est en chemin, hein, ça reprend un petit peu le tirage, c'est des programmes erronés que vous avez eus auparavant. Donc je ne sais pas si ça fait très longtemps ou si c'est vraiment pour décembre 2019 que vous étiez... que vous avez porté des masques. À mon avis, ça fait plus longtemps que ça. Mais
là, vous balayez fin 2019. Alors, on prend tous des résolutions, nouvelle année, nouveau programme, on va dire. Donc, il y a une remise à zéro et vous partez sur des émotions là très positives envers vous-même. Donc, il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, tout est lié. Notre erreur est de croire qu'il existe un extérieur qui se situerait en dehors de nous, alors qu'il est intimement lié à notre état intérieur. L'un est le reflet de l'autre, ils ne sont qu'un. Donc vous avez recollé là les deux parties de vous. Le mystère divin, donc ça c'est le petit oracle des anges. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc voilà, ça c'était le message principal pour janvier 2020. Comme il me reste un petit peu de temps, on va regarder les autres decks, mais je m'excuse si la vidéo s'arrête subitement. Je maîtrise pas trop le téléphone portable là, avec la vidéo. Alors en dos de deck avec la femme, l'amour, la réussite et l'illusion, vous avez l'alpha, donc on voit que vous êtes vraiment dans un nouveau départ pour 2020, que vous achevez là cette erreur, donc cette erreur sur vous-même, vous avez pris le temps de la réflexion, de vous poser, de réfléchir à ce que vous vouliez, et on voit que vous allez vous élever, grandir, et on vous soutient, il n'y a pas de problème. Avec l'attente de l'oracle du Tao, derrière nous avons le chaudron. Donc c'est l'alchimie intérieure, c'est la maîtrise, le renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Donc là, on voit que ce que vous tenez, vous allez en prendre soin. Et là, on voit que ce chaudron, justement, c'est à vous de le remplir, c'est à vous de le chérir, c'est à vous d'y mettre ce que vous voulez. Et vous avez le réceptif, hein. Donc c'est le principe passif yin, donc ça confirme un peu ces énergies féminines. Vous êtes en état là actuellement de réceptivité. On vous parle de dévouement, de patience, donc on avait l'attente juste là. Le soutien, l'obéissance, réceptivité, intuition, et la terre et la mer. Pour le challenge, on a la source, donc après le lâcher prise et la conscience, vous avez la source. Cette carte parle d'elle-même, vous êtes la source de toute votre abondance, c'est vous la source. Elle est juste là, et derrière vous avez le succès et l'épanouissement. Donc des superbes cartes qui arrivent pour vous pas loin. Enfin, si vous suivez les conseils et que vous réussissez votre challenge, vous allez en direction de ça, du succès. On parle de succès avec l'Oshozen Tarot, mais vous l'avez également le succès avec l'oracle de la triade. Pour le tarot divinatoire, en dos de deck, vous avez le valet de Pentacle. Donc là, on voit pareil qu'il profite maintenant. Il a conscience là de ce qui tient entre ses mains, c'est précieux, et qui lui appartient d'en prendre soin. Avec l'oracle des miroirs, on a le carrefour. Donc vous avez des choix à faire très certainement pour vous réaliser.
mais vous êtes sur le bon chemin. Je ne m'inquiète pas des décisions que vous allez prendre, puisque tout là vous conduit à la réussite, à la sagesse. Vous avez l'air de maîtriser la situation. Donc, après les masques avec les conseils de l'oracle chamanique, là, vous avez la fraternité, pardon. Ben, ça, on dirait que c'est vous et que vous réconciliez dans votre lumière. Ça, c'est, je dirais, enfin, j'ai cette sensation que là, c'est vous. Et ça, c'est les énergies que vous portez. Donc, vous prenez conscience au travers de ces masques. Hein, on voit deux visages. Vous prenez conscience de vos diverses... moi, je crois que vous n'avez pas vu ce que je montrais. Là, j'ai la sensation que c'est vous. Et quand vous portez différentes énergies et que là, vous en prenez conscience et que vous apprenez à les maîtriser, à les gérer. Et bien, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de janvier 2020. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.